Monsieur le ministre, c'est important de venir ici un 1er mai dans cette salle de contrôle en tant que ministre de l'Intérieur? Bien sûr, parce que c'est une manifestation qui a pas mal mobilisé, 32 000 personnes. Mais ce que je veux dire aux Français, c'est que les forces de l'ordre, sous l'autorité de Laurent Nunez, qui est le préfet de police de Paris, sont chargés précisément d'assurer la tranquillité. Manifester en France, et notamment le 1er mai, c'est une manifestation traditionnelle pour célébrer le travail, qui peut rassembler des travailleurs, des travailleuses. Différents syndicats avaient appelé à cette manifestation. Et si c'est un droit constitutionnel, il doit être assuré dans la tranquillité. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si nous n'avions pas les forces de l'ordre, et là on avait 3 types de forces, les policiers qui dépendent de la préfecture de Paris, les gendarmes et aussi les CRS, on aurait bien d'autres pépins. Donc je veux remercier le préfet de police, ses collaborateurs, l'ensemble de ses forces, gendarmes, policiers et puis CRS, parce que c'est grâce à eux qu'on peut parvenir avec ce genre de mobilisation, ce genre d'attroupement à une manifestation qui se déroule sans trop de dégâts. Alors c'est quoi justement, pour l'instant, comment se déroule cette manifestation? Peut-être cette manifestation, le préfet de police pourra ensuite s'exprimer, mais la manifestation s'est globalement mieux déroulée que ce que l'on pouvait craindre, puisqu'on craignait des black blocs. Il y en a eu, il y a eu une assez forte mobilisation, il y en a eu à peu près 200. Il y a eu un nombre, quelques exactions. Malheureusement, il y a des élus du Parti socialiste qui étaient devant un local qui ont été pris à partie. 4 sont blessés légèrement, soit par acouphènes, d'autres avec des brûlures, puisque des pétards ont été jetés sur eux. Il a fallu donc les exfiltrer. C'est absolument lamentable, c'est inacceptable. Je veux dénoncer celles et ceux qui ont ce genre de pratiques violentes et qui ciblent des partis parfaitement démocratiques. Voilà. Donc globalement, cette manifestation s'est donc bien déroulée compte tenu des appréhensions qu'on pouvait légitimement avoir. Au moment où je vous parle, il y a 6 blessés légers dans les forces de l'ordre, 4 gendarmes et puis 2 policiers. On a eu plus d'une 50aine d'interpellations, et notamment sur des black blocs. Ça nous permet, les gendarmes, les policiers vont les interpeller. Ils sont très mobiles, mais aussi nos forces de l'ordre aussi, ce qui nous permet de faire en sorte que la loi soit respectée et qu'on puisse interpeller pour ensuite les déférer à l'autorité judiciaire. C'est encore une interpellation à Paris, d'accord? Je vous parle de Paris. Il y a eu un autre incident important, M. Jérôme Guedj, qui était sorti de la... C'est l'incident dont je vous parle. Quand je parle de l'incident qui visait précisément des élus du Parti socialiste, je veux parler évidemment de ces élus, dont Jérôme Guedj, qui a, je crois, été blessé légèrement à un pied. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et on le voit sur les images que je viens de revisionner, qu'ils étaient ciblés. Parce que certains élus, d'ailleurs, avaient l'écharpe tricolore. Donc c'est bien des élus de la République qui ont été ciblés. On connaît les profils peut-être divers des fauteurs de troubles de ces manifestations du 1er mai? Ah, écoutez, peut-être que le préfet de police pourra répondre à cette question. Il y a effectivement des profils qu'on m'a présentés tout à l'heure. Et des choses qui sont très inattendues, d'ailleurs. Chez les black blocs, qui se cachent, qui se dissimulent, qui se masquent, qui se cagoulent. Mais derrière ces masques, derrière ces cagoules, on a des profils qui peuvent être différents et surprenants. Monsieur le préfet. Police. Non, monsieur le ministre d'État, non, des profils, comme le dit le ministre d'État, d'abord, ils ont été interpellés. On va maintenant travailler sur cette 50aine d'interpellations, peut-être un peu plus, puisque les chiffres remontent au fur et à mesure. On a essentiellement des black blocs qui appartiennent à la mouvance ultra-gauche. Et puis ce qui est surprenant, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que s'agrègent à ces groupes d'individus qui appartiennent à la mouvance ultra-gauche, les anarcho-autonomes et surtout les antifascistes, s'agrègent à eux des jeunes gens qui peuvent être très jeunes et qui jouent, entre guillemets, un peu au black bloc, qui se déguisent comme des black blocs, mais qui commettent les mêmes exactions. Donc voilà, et donc ils sont interpellés. Voilà, on va décanter tout ça en judiciaire maintenant. Et il y a trois catégories d'infractions qui ont été retenues. Pour certains, c'est jet de projectiles sur les forces de l'ordre. Pour d'autres, c'est constitution de groupement en vue de commettre des violences. Et c'est bien sûr la dissimulation du visage dans l'espace public lors d'une manifestation ou ont lieu des troubles à l'ordre public. Voilà. Et pour certains, c'est même les 3 qui ont été retenus. Ensemble, vous qui avez l'habitude des manifestations du 1er mai, on peut dire que c'est une manifestation qui s'est bien déroulée? Oui, comme l'a dit le ministre d'État, et je le remercie d'ailleurs de sa présence
pour venir soutenir nos forces. Oui, je les remercie à mon tour. C'est une manifestation qui s'est bien déroulée. On avait des groupes à risque comme nous l'attendions. Et puis on les a bien gérés. On est allé les impacter, comme on dit dans notre jargon, quand ils commençaient des dégradations, puisqu'ils s'en sont pris aux vitrines. On était très loin au départ. Et puis comme à chaque fois, on intervient très vite grâce aux policiers de la préfecture de police, aux CRS et aux gendarmes mobiles qui sont placés sous mon autorité pour ces manifestations. Voilà. On a pu les impacter très vite, les disperser, faire des interpellations, ce qui fait que la manif a été à son terme. Comme me le demandait le ministre d'État, c'est important. Voilà. Nous, on est là pour garantir la liberté de manifester, la liberté d'expression. La manifestation a pu aller à son terme et on a su isoler les fauteurs de troubles.